Bonsoir tout le monde, bonsoir aux 22 personnes qui sont là. Désolé, on est un petit peu en retard. Là, je vous avoue que c'est la course, comme rarement ça a été la course. Déjà, la semaine dernière, c'était la course. Là, pour vous dire, moi j'étais à La Roche ce midi. Je suis arrivé il y a 1 heure chez moi. C'est la course, mais on est là, on est avec Hugo. Hugo, comment ça va? Toi aussi, c'est la course. Ouais, c'est la course en vrai. Lundi soir, là, conseil de classe, plein de bulletins à remplir et tout. J'avais plein de trucs à faire. Mais on est là, hein, franchement. Il faut. Et oui, il faut. Salut Simon, salut Popo, salut Alexis, salut Jules, salut Raven, salut Alexia, salut Maxime. On aura Noémie Brochant avec nous tout à l'heure, la joueuse de Toulouse, à 21h30. Comme d'habitude, c'était le retour de la LFB après la trêve internationale, avec pas mal de matchs. Enfin, tous les matchs d'ailleurs, 6 matchs. On va débriefer ça ensemble comme d'habitude. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Hugo, toujours le goût au commentaire qui nous a régalé. Ah, qui a écouté les commentaires? Qui a regardé le match Merci Simon. Merci beaucoup. Il y a un problème avec le micro. Ah, dites-moi s'il y a un problème, dites-le moi maintenant que je puisse le corriger. C'est que ça résonne un petit peu. En fait, ton son résonne un petit peu dans la pièce. Ça résonne. Ah, attends. Je débranche, je rebranche, j'enlève la bonnette, je remets la bonnette. Mais ouais, franchement, bien. Merci Simon, ça fait plaisir ton message. Et donc, c'était hyper sympa en plus. Première victoire de Basketland, du coup, on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. Mais voilà. Et ouais, bang, 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 Lila. Genre, c'est exactement ça, hein, bang, bang, bang. Hein, Marine Photox à 3 points. Hein. Franchement, elle a enflammé la salle. Hein. Moi, genre, elle m'a hype avec ses 3 paniers à 3 points là. Je vois que t'as bien suivi. T'as la ref. Est-ce Ça que fait vous plaisir. m'entendez mieux ou pas? Bien évidemment. Là, ça va? C'est très bien. Ça résonne pas? On entend bien? Non, c'est bon, on t'entend nickel. Oui, parfait. Ouais, il fallait débrancher, rebrancher. C'est comme la box. Magnifique. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tranquillement, gentiment, ce petit débrief des matchs de ce week-end. Pas mal de matchs. Vous avez peut-être regardé, vous avez peut-être assisté au match. Ah oui, ça parle des commentaires. Et puis on Ça parle commence des avec... commentaires. De quoi? Je dis ouais, ça parle des commentaires. Bah quand tu fais bien ton travail, ça fait parler, hein. C'est normal. Oh, c'est quand tu fais mal aussi. Hein. Il y a toujours des rageux pour Oui, critiquer mais là c'était le bien fait. travail. Écoutez, on va commencer avec le premier match qui avait lieu samedi soir, parce que tous les autres matchs avaient lieu dimanche. Et alors surprise, je sais pas, mais en tout cas, Bourges n'est plus invaincu, puisqu'elles ont perdu du côté de Villeneuve d'Ascq. Alors je m'excuse d'avance, il y a pas des vidéos pour tous les matchs, parce que j'ai pas eu le temps de le faire en rentrant là tout à l'heure. Déjà, je remercie Coraline qui m'a bien aidé à faire tous les templates là que vous avez vu, les posts, les trucs pour Twitch. Elle a tout fait parce que j'avais 0 temps. Et là, les vidéos, il y a Antoine qui m'a envoyé des vidéos et j'ai pris un truc vite fait de Sport en France tout à l'heure, mais sinon, pas de temps. Donc désolé pour les vidéos, mais on va essayer de vous débriefer ça comme il faut. Comme il faut, ouais, on commence avec du coup le premier match de cette 5e journée, c'était samedi soir à 19h, c'était Villeneuve qui recevait au Palacium Bourges, le Bourges Basket, pardon. Donc voilà, je pense que c'est peut-être une des surprises, peut-être si ce n'est la surprise de cette 5e journée. Villeneuve qui l'emporte 71-55 à domicile contre Bourges. Franchement, les Villeneuvoises, elles ont sorti peut-être le match de l'année. Elles ont été impériales en défense. Je trouve que le score final reflète pas forcément le match. Faut savoir que Villeneuve, elles ont quand même encaissé seulement 30 points en 3 quarts-temps. Donc voilà, franchement, 30 points en 30 minutes, elles s'en sont pris 25 dans le dernier quart-temps, mais elles ont fait franchement une performance exceptionnelle. Kennedy Burke qui revient là dans l'équipe et qui joue à un niveau exceptionnel, c'est 23 points, 75% au tir, 5 rebonds, 2 interceptions pour 26 d'évaluation à Kennedy Burke. Et de l'autre côté, c'est Caro Herrero qui a fait aussi un gros match, franchement. J'entendais sur le match de l'équipe de France, là, Fred Weiss qui disait que Caro, c'est une grande passeuse et c'est vraiment le cas. C'est une super passeuse. Je trouve qu'elle elle arrive à être dans la création de manière assez impressionnante et franchement, on sent qu'elle se balade quand même. Elle est quand même à son top niveau, la Caro. Franchement, ça fait plaisir de la voir à ce niveau-là.
Caro, c'est 13 points, 7 passes hein, pour 10 d'évaluation. Et Kareta Diaby, 8 points, 7 rebonds pour 11 d'évaluation. Du côté de Bourges, Ornella Mancolé termine le match avec 12 points, 9 rebonds pour 12 d'évaluation. Yvonne Anderson, c'est 14 points pour 7 d'évaluation. Et Annette Steinberger, la Letton, 11 points, 3 rebonds, 2 interceptions. Donc match un petit peu compliqué pour Bourges, hein, qui n'a jamais vraiment réussi à aller accrocher Villeneuve à domicile. Franchement, elles ont été très maladroites les Berruyères. Je crois que c'est 30% de réussite au tir, il me semble. Donc voilà, en plus, Bourges, c'est seulement 9 passes décisives sur tout le match. Donc vraiment un match compliqué pour les Berruyères. On n'a pas l'habitude de les voir dans un registre aussi dur. Donc voilà, après, les cartes sont rebattues un petit peu. Bourges qui n'est plus en tête du classement. Et voilà, comme quoi tout le monde peut battre tout le monde. On l'a déjà dit, hein, c'est la force du championnat français. Et bien joué Villeneuve, hein, qui du coup raccroche à la 2e place du classement. Ouais, et bon, on parle souvent des retours de trêve, que c'est un petit peu, ça peut être un peu compliqué. Et bon, après Villeneuve, cette année, c'est quand même, elles sont quand même pas faciles à jouer, hein, et elles montent en puissance pour s'installer dans un top 3 tranquillement. Et ouais, ça fait plaisir de les voir. Alors, moi, j'ai pas vu le match. Alix Duchet, pas de souci particulier, elle a bien repris. Non, elle était là, à la télé. Ouais, j'avoue que j'ai pas parlé d'Alix, hein, Alix qui est retourné sur le parquet, qui est revenu là. Donc, ouais, elle a joué un petit peu. Elle a même commencé la 2e mi-temps, Alix Duchet, après avoir joué 2 minutes seulement en première mi-temps. Donc, ouais, elle était là, ça fait plaisir de la revoir. Parfait. Et ben, on va enchaîner avec le match qui avait lieu hier. J'y étais. Et c'était le match de La Roche contre Landerneau. Une partie serrée entre La Roche qui avait besoin d'enchaîner, enfin d'aller chercher une 3e victoire, et Landerneau qui restait avant la trêve sur une victoire à la maison contre Charleville, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est les joueuses de La Roche qui ont bien commencé, 24-14 à la fin du premier quart-temps, et Landerneau qui a bien répondu dans le 2e quart-temps avec un 29-14 pour être devant de 3 petits points à la mi-temps, avec notamment Renia Davis, 20 points, 7 rebonds, 5 passes D. Leia Deongé, qui a fait un gros chantier aussi, 20 points, 8 rebonds, 2 interceptions, 1 contre, pour 20 d'évaluation. Et au final, en 2e mi-temps, c'est La Roche qui a globalement pris les commandes, avec une team Apou que vous voyez qui finit avec la meilleure éval côté vendéenne, 18 points, 9 rebonds, 3 passes pour 21 d'éval. Landerneau est pas passé loin à la fin en revenant assez proche, mais voilà, il y a aussi de la jeunesse. Renia Davis qui avait l'occasion de pouvoir égaliser, qui a pris un shoot assez rapide, qui manque de lucidité et d'expérience là-dessus. Et du coup, après, les filles de Manu Body ont mis leur lancer et s'imposent 80-74. On a Marie Manet aussi qui a fait un bon match, qui a été plutôt à droite, qui met 13 points, 2 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 15 dévals. Côté La Roche, Tiffany Clark à 13 points, 8 rebonds, 17 dévals. Anna Suarez qui a mis des shoots bien clutch à 3 points en fin de match, 14 points, 5 rebonds, 4 passes pour 15 dévals. Et La Roche qui s'impose du coup contre Landerneau. Elle aime le faire, ça, Anna Suarez, mettre des tirs clutch en fin de match, les 3 points et tout, c'est un truc qu'elle aime faire. Hein. Elle en a mis un, pareil, jeudi soir contre l'Asvel à 3 secondes de la fin. Elle prend un tir, elle fait une interception, elle prend un tir à 3 points, elle le met. C'est elle qui avait mis les 3 points là, pour passer devant à Basketland et qui a permis à La Roche de s'imposer. Franchement, c'est quand même une joueuse hyper clutch, Anna Suarez, à 3 points. Ouais, je vois Jules qui dit ça fait plaisir de voir Tima avec ces stats-là. C'est vrai que là, elle était efficace. Elle a besoin de tirer, elle a besoin de jouer. Tima, là, elle a mis des tirs vraiment durs. Donc, ouais, une bonne petite partie. Et en vrai, c'est prometteur pour Landerneau quand même, parce qu'il y a eu des bonnes choses. Il y a des automatismes qui commencent à se trouver entre les joueuses. Mais c'est vrai qu'au final, on a un effectif qui est globalement assez jeune et qui a besoin de se trouver. Donc espérons que ça viendra dès les prochains matchs. Ensuite, on avait un gros match au Quai de la Dour sur le papier, un bon gros duel à l'intérieur, puisque ça y est, l'Asvel commence à récupérer les joueuses depuis ce jeudi en Coupe de France, où elles ont gagné contre La Roche. Sandrine Gruda avait joué ses premières minutes sous le maillot de l'Asvel. Julie Allemand était de retour aussi, donc là on avait potentiellement un duel Gruda-Yakoubou à l'ancienne, qui a tourné à l'avantage des Lyonnaises. Double-double pour Sandrine Gruda pour son premier match cette saison en LFB, 14 points, 10 rebonds
2 contre, 17 d'évaluation. Lyon qui a globalement dominé hein, les débats euh, et qui a pas tellement laissé de chance à Tarbes. Je crois que la meilleure marqueuse de Tarbes, c'est Carla Lett, avec 12 points. Voilà. Jeune joueuse qui a pu s'exprimer au scoring. Anna Tadic qui finit avec la meilleure éval. 9 points, 8 rebonds, 2 contre pour 16 d'évaluation. Marie Pardon qui ajoute 10 points, 5 rebonds, 4 passes pour 12 d'éval. Qu'est-ce que m'était noté aussi Oui, l'Asvel qui a dominé sans avoir beaucoup d'adresse, elles finissent à 4 sur 21 à 3 points. Ça a pas mal artillé sans trop de réussite. Mais en attendant, Lyon est toujours invaincu et il prend la tête du championnat. Côté stats, on a Yusté qui a fait un bon match aussi au scoring, 12 points, 4 rebonds, 14 d'éval, et Julie Allemand, 10 points, 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions pour 10 d'éval à égalité avec Sandrine Gruda pour cette partie-là. Et Lyon, si ça commence à se mettre en route, et c'est bien qu'elles aient récupéré des rotations parce que ça commençait, je pense, à tirer au niveau des organismes. Donc là, si ça commence à se mettre en route avec les nouvelles rotations, ça peut être très costaud. Hop. Est-ce que vous avez regardé un petit peu, vous, dans le chat, ce match-là? L'Asvel a très bien géré Yakubu. J'étais supporter de Landerneau. Ah, Flo, bah, t'étais... vous étiez deux supporters de Landerneau à hausser un peu à donner un peu de la voix. On vous entendait. Les Lions ont contenu les intérieurs tarbaises. Alors oui, j'ai pas vu les stats de Johannes, parce que ça va pas. Marine, c'est 1 sur 9 à 3 points. 1 sur 9 à 3 points. Ouais. Ouais, c'est Johannes. Et quand ça rentre, si ça rentrait, c'était du 7 sur 9. Mais franchement, regarde, 8ème de finale contre Roche-Vendée jeudi soir. Ouais. Marine, elle place complètement à côté de son match. La meuf, les 5 dernières minutes, elle se dit ok, my time, poussez-vous les gars. Elle fait 4 sur 5 au tir, 3 sur 3 à 3 points, je crois, un délire. 4 sur 4, non, 3 sur 3 à 3 points. Un délire, elle pris le game et c'est c'est elle qui a mis les qui 16 derniers points, je crois. Ah, franchement, un délire. Un truc de ouf. Donc, ouais, gros match de l'Asvel pour s'imposer et prendre la tête seul du championnat. Et il y a moyen que vraiment l'Asvel, ce soit la saison de l'Asvel. Honnêtement, parce que là, tu vois comment elle joue et tout. Là, je me dis, il y a Julie qui revient de blessure, il y a Sandrine qui revient de blessure, il y a Gabi qui va revenir. Il y a moyen que ce soit la saison de l'Asvel, les gars, vraiment, hein, sans rigoler. Ouais, et puis Julie qui va avoir le rôle de titulaire qu'elle doit avoir, parce que là, Dietrich avait la main, mais c'est vrai qu'elle a été recrutée aussi dans un rôle de plus de backup. Bien sûr. Donc là, c'est vrai elle avait des responsabilités sur quelque chose où c'était pas forcément le rôle attendu à la base. Donc là, d'avoir Julie, puis même d'avoir un effectif qui tourne avec des rotations et pas tirer trop sur les organismes, ça leur fera du bien. Ensuite, le match que tu as commenté, Hugo. Angers Basketland. Ouais, Angers Basketland, un sacré match quand même. On n'a pas été déçus. Alors, de toute façon, moi je suis arrivé, j'ai dit c'est soit je commente une victoire de l'UFAB et on ne m'appelle plus le chat noir, ou soit je commente la première victoire de Basketland. Donc en vrai, voilà, c'était soit l'un soit l'autre. Belle rencontre, hein. Franchement, beau match entre les deux équipes. Basketland qui était un petit peu au pied du mur, hein, on l'a dit, on le répète, qui était à l'entame de cette 5e journée, dernière du classement, hein. 0 victoire, 4 défaites. Angers qui était mieux classé, une victoire, 3 défaites, mais voilà, en termes de bilan, on n'était pas forcément beaucoup plus haut. Elles étaient 8e, les Angevines, à l'entame de cette 5e journée. Et c'est Basketland, hein, Basketland qui a déroulé, qui a tout de suite, dès les premières minutes, infligé un 18-4 aux filles d'Aurélie Bonan. Les filles d'Aurélie Bonan qui ont bien répondu quand même, hein, mine de rien. Elles ont enchaîné. Après, elles ont recollé à 20-22. Elles ont même recollé jusque -1. Et puis, voilà, donc au vestiaire, à la mi-temps, c'est 27-31 pour les filles de Basketland. Beaucoup d'intensité défensivement. C'était un match très, 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 très défensif. C'était très physique, très dur, hein, vraiment. Voilà, dans le 3e quart-temps, on le voit là à l'image. C'est Marine Foutoux avec le petit up and under là. C'est magnifique, ces images d'Antoine. Marine Foutoux qui a plié le game, hein. Franchement, elle a sorti 3 tirs à 3 points en filoche, c'était impressionnant. Et ensuite, voilà, c'est Basketland qui prend une avance de 18, de 20 points, je crois. Les
Les filles d'Angers reviennent un petit peu, elles enchaînent un 9-0, elles reviennent à -11, mais ça suffira pas. Christelman qui a sorti aussi des gros tirs, un gros tir à 3 points, là on l'a vu, aussi des tirs à mi-distance à l'intérieur très très bien fixés. Et c'était la première aussi, faut le mentionner, la première de Laura Gil, l'espagnole, l'internationale espagnole aux 134 sélections. Merci Prunette pour la stat. Et franchement, elle a fait du grabuge un petit peu. Je pense qu'elle peut apporter pas mal de choses à cette équipe de Basketland. Et donc finalement, score final, 72-54 pour les coéquipiers de Marine Fotoux, 19 points, 4 rebonds, 5 passes, 21 d'évaluation. Face à elle, Alexis Peterson, 19 points, 3 rebonds, 7 passes pour 22 d'évaluation. Ouais, 4 sur 6, Marine. Ça fait plaisir de l'avoir comme ça. Et gros match de Basketland pour arracher leur première victoire. On l'attendait. Et elle se faisait vanner par la page de Basket Même France, là. Comme ça, elles pourront vanner en retour. Titouan qui a dit le chat noir de l'Ouest. Je sais, je viens de voir. En vrai, c'est abusé. J'espère pas, ça va me suivre cette histoire. Bah, ça dépend comment tu te positionnes. C'est toujours pareil. Ouais, mais c'est vrai que si tu te positionnes de l'équipe de domicile où tu vas commenter, sur ce point-là, oui. Bon, après, en même temps, Angers était qu'à une victoire, 3 défaites. Enfin, je veux dire, on va remettre les choses dans le contexte aussi. Enfin, ils étaient pas à 4 victoires, 0 défaites, quoi. Oui, enfin, il y a ça. Il y a bien donné, il fallait que Basketland gagne aussi. Donc, bon, en soi, genre. Enfin, voilà, quoi. Après. Et Kiki Lilanga qui était là. Ouais, Keke, elle jouait en plus, j'étais content, elle jouait. Elle a pas joué énormément, mais franchement, elle a quand même fait un super passage dans le troisième quart-temps. Là, dans le quatrième aussi, elle a mis des gros tirs. Mais en plus, juste avant le match, pour l'anecdote, j'ai Marine Fotoux qui est venue me voir, elle est venue me dire bonjour au début du match et tout. Elle dit ouais, qu'est-ce que tu fais là, machin. J'ai dit, je viens commenter un match où tu vas scorer 20 points et où vous allez faire votre première victoire de la saison. Vraiment, je lui ai dit ça. Elle me dit arrête, elle dit de toute façon, elle dit déjà, moi, elle dit même si je mets 0 points, le principal c'est la victoire et tout. Et je dis ouais, mais je dis franchement, tu mets un match à 20 points, ça peut être drôle et tout. Elle est passée un tout petit point de match à 20 c'était points. pas mal. Tout petit point. Mais non, franchement, ça fait plaisir voir Marine à ce niveau-là. Ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'elle est sur une saison compliquée. Elle était à 10 points de moyenne à 30% au tir depuis le début de la saison. Donc là, voilà, ça va peut-être lui permettre aussi de reprendre confiance un petit peu à Marine et voilà, de pouvoir enchaîner et vraiment pouvoir commencer sa saison. Ouais, clairement. Ensuite, on avait Toulouse qui recevait Saint-Amand. Toulouse qui avait presque l'opportunité de s'installer dans le haut de tableau si elle remportait ce match. Mais on avait Saint-Amand aussi de l'autre côté qui n'a pas fait le déplacement dans le sud à vide. Saint-Amand qui est un peu en comment on appelle ça ? Ouais, en dents de scie sur ce début de saison. Mais voilà, elles sont venues pour déjouer les plans toulousains avec notamment une Ode Rachidom des grands soirs, 25 points, 12 rebonds, 2 passes d'aise, 32 dévals, 10 sur 16 au tir, voilà, très 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 propre. Et oui, Saint-Amand qui s'est fait éliminer dans la semaine en Coupe de France et qui avait du coup à cœur de se rattraper. Côté stats, Noémie Brochant qui finit avec la meilleure éval, qu'on recevra d'ici une dizaine de minutes, 9 points, 2 rebonds, 5 passes d'ess. On a Calice Lloyd qui a mis 12 points, Joëlie Beleka qui finit à 13 points aussi. Et côté Saint-Amand, à côté d'Ode Rachidom, Yves Aslanjak qui met 19 points pour l'accompagner à 8 sur 10, à même 9 sur 11 au tir. Très propre. Et Nathalie Kukowski, 10 points, 8 rebonds voilà, pour l'accompagner. Et une victoire qui fait du bien à Saint-Amand. Et je vois dans le chat... Salut, Panier Piano. Je sais plus ton prénom, Jérémy, je crois. Si, Jérémy, je crois, c'est Jérémy, ça. Ouais. Parce que j'ai retenu. Je me suis dit, il faut qu'on retienne. Tu as raté la Suède, dommage. La star de sport en France, eh oui. Donc ouais, victoire de Saint-Amand qui leur fait du bien et Ode Rachidom qui est quand même capable de nous sortir des perfs. Elle est souvent dans les perfs qu'on retient quand elle s'y met, elle bloque pas. Hein. Mais elle fait un super début de saison, franchement. Elle fait vraiment un gros début de saison, le Nigériane. Franchement, c'est à saluer parce que non, elle taffe, vraiment elle taffe. Ouais, j'ai hâte de voir sur la durée ce que va donner cette équipe de Saint-Amand parce que moi j'aime bien je trouve que l'effectif est assez homogène et que ça peut bien marcher. Donc on verra tout ça. On enchaîne avec le dernier match. Charleville qui recevait Montpellier et qui s'est bien relancé.
Ouais, Charleville qui recevait Montpellier, elles qui ont échoué pareil, qui ont perdu en Coupe de France à Monaco. Bon, c'est un petit peu la surprise, mais bon, elles ont perdu à Monaco jeudi soir, hein, les Carolo Massariennes. Et donc, bah, elles aussi, elles avaient à cœur un petit peu de se rattraper en LFB. Alors, j'ai pas regardé le match, j'avoue, hein, mais j'ai un petit peu regardé enfin, j'ai pas regardé entièrement le match, on va dire, mais j'ai regardé des highlights. Voilà, ça a été quand même une grosse bataille, hein, mais c'est les flammes de Emily Hengsler qui a été magique sur ce match qui se sont imposés à domicile 72-58 encore dans une caisse d'épargne arena des grands soirs. Emily Hengsler, hein, c'est 13 points, 16 rebonds. Rien que ça, 16 rebonds, 2 passes, une interception, un contre pour 22 d'évaluation. En plus 16 rebonds, sachant que dans le 5 de départ, elle est quand même listée en poste 3. C'est quand même ça qui est assez dingue. Et qu'à l'intérieur, il y a quand même Nicolina Milic et Brianna Fraser. Nicolina Milic, d'ailleurs, c'est 19 points, 12 rebonds, 4 passes, 27 d'évaluation. Et Brianna Fraser, c'est 22 points, 17 d'évaluation. Donc, mine de rien, la triplette Milic, Fraser, Hengsler, ça fait quand même des dégâts. Ça grabuge sévère à l'intérieur. Et du côté du BLMA, c'est Minia Touré, hein, qui termine avec je dirais la co-meilleure évaluation, 19 points, 2 rebonds, 2 passes, 4 interceptions, 15 d'évaluation. Mariam Badian aussi qui est à 15 d'évaluation avec 8 points, 7 rebonds, 4 passes. Ça s'est un peu frité à la fin d'ailleurs entre Brianna Fraser et Minia Touré. Je sais pas si vous avez vu, mais ouais, c'est parti un petit peu, c'est un petit peu parti en point et un petit peu, voilà, c'est parti un petit peu loin, malheureusement, parce que je crois que c'est Brianna Fraser qui met un premier taquet à Minia quand elle va au panier. Après, Minia, elle revient en défense et c'est Fraser qui lui fait un sale écran en reculant ses fesses et Minia tombe par terre et elle revient. Il restait 5 secondes à jouer. En plus, on était à la fin du match plié et tout. Et Minia, elle s'est un petit peu énervée, donc elle s'est un petit peu emportée. Donc il y a eu des fautes techniques et antisportives qui ont été distribuées. Mais non, franchement, je pense match voilà, assez, assez chaud quand même pour les deux équipes. Et finalement, c'est les Flammes qui s'imposent à domicile 72-58 contre Montpellier. Yes. On fait un petit point avant qu'on accueille Noémie tout à l'heure sur le classement. Bang. Lyon qui est du coup en 5-0, invaincu, avec derrière un duo Villeneuve-d'Ascq-Bourges. On pourrait avoir ce duo qui bataille un petit peu jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher ces places 1, 2, 3 qui vont être si importantes. 1, 2, 3, 4 même avec la Montpellier. Égalité Montpellier-La Roche en 4-5. Après, il y a 4 un quatuor entre Saint-Amand, Tarbes, Charleville et Toulouse. Et puis en 1-4, Basketland, Angers et Landerneau qui ferment la marche. Donc voilà, ça bouge un petit peu. On a aussi le 5 et la MVP que vous avez vu normalement sur les posts tout à l'heure du compte taille 6. Un sac assez tall ball, hein, assez grand. Ouais, un sac assez tall ball, hein, voilà, on a mis Odé Rachidom en MVP. Bon, on l'a dit, elle fait un début de saison assez exceptionnel. 25 points, 12 rebonds, 2 passes, 32 d'évaluation pour Odé Rachidom. On a également, Nicolina Milic en poste 4 des Flammes Carolo, 19 points, 12 rebonds pour 27 d'évaluation. Kennedy Burke en poste 3 du côté de Villeneuve-d'Ascq, hein, elle qui a été blessée d'ailleurs depuis le début de la saison, qui fait voilà, un très gros retour. 25 points, 5 rebonds, 5 fautes provoquées, 26 d'évaluation. Timapouille du côté de la Roche-Vendée au poste 2, 18 points, 9 rebonds, 3 passes pour 21 d'évaluation. Et enfin, en meneuse, Marine Fotoux, bang, 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 les vrais auront la rêve, 19 points, 4 rebonds, 5 passes, 21 d'évaluation dans la première victoire de Basketland cette saison. J'ai pas entendu le bang, mais j'ai pas regardé en fait. Donc Parce que, en gros, si je regarde le match. Marine, elle a mis 3 tirs et le premier, en fait, elle le met et tout. Et le deuxième, elle le prend et je fais bang, bang, bang. Et après, elle en remet un autre et là, je fais bang, bang, bang comme ça. Et voilà. Toi, tu sais faire vivre le match, toi. Moi, je suis un malade, moi. Je suis un ouf. Mais je pense que ouais, c'est pour ça que disait tout à l'heure, Lila, elle disait, t'as dû casser les oreilles à ton collègue. Ouais, je pense, parce qu'en plus, on a les casques et tout et on s'entend dans nos casques. Mais en fait, moi, je me rends pas forcément compte parce que je m'entends pas. Et lui, il a dû m'entendre. Je pense que je lui ai cassé les tympans. J'ai crié dans le casque, bang, bang, bang. Marine, photo. C'est ce qu'il faut, au moins. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup des. Enfin, il faut des commentaires, faut faire vivre le match, quoi. Parce que quand t'es derrière ta télé et qu'en plus, si t'as pas forcément une réalisation, bon là, c'est vrai que t'as des bonnes caméras, mais
Quand il y a quand c'est Keymotion et que ça commande par-dessus, ça peut Ouais. vite être long. Ah non, c'était cool en vrai. Juste, je commentais avec Fred Cosset. Et ben niveau timing, on est pas mal, 21h29. Noémie qui devrait pas tarder à arriver. Si vous avez des questions, préparez-les. Alors, je sais pas si Titu a mis un message dans le chat. Est-ce que les commentateurs à Angers ont été neutres? Pourtant, moi qui suis pas local d'Angers, j'avoue que j'ai essayé d'être neutre, hein, mais bon, évidemment, il y en a toujours qui sont là pour se plaindre et on a quand même eu le droit. Les commentateurs sont pro Angers, c'est un scandale, n'importe quoi, machin, dans les commentaires sur YouTube. Donc, j'ai voulu répondre, mais je me suis dit non, allez, ça sert à rien, on répond pas à ces personnes qui ont sans cesse besoin de critiquer. Mais bref, c'était. Et Très les drôle. amis, on va accueillir Noémie qui est là. Salut Noémie, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir. Parfait, trop bien, on Salut t'entend Noémie. aussi. Tu vas bien? Oui, ça va bien et vous? Ça va, ça va. Bah écoute, enchanté, bienvenue. C'est vrai qu'on s'est jamais, on n'a jamais eu trop l'occasion d'échanger encore, mais bienvenue. Est-ce que tu connais un petit peu le concept de l'émission, le principe, tout ça? J'ai regardé un peu pour voir. Ouais. Bon, en gros, pour t'expliquer, on débriefe un petit peu ce qui se passe dans le championnat et on essaye toutes les semaines d'avoir des joueuses avec qui on peut échanger sur à la fois leur parcours pour les gens qui les connaîtraient pas et puis sur la saison aussi, parce qu'en plus, là, vous, il y a pas mal de choses à dire sur votre début de saison avec Toulouse, donc ravi que tu sois avec nous. Voilà, on va parler un petit peu de toi de Toulouse, donc si ça te va, on est parti là-dessus, on a préparé quelques petites questions. Et dans le chat, si vous avez des questions aussi, préparez-les pour Noémie. Comme ça, on est pas mal. C'est tout bon pour toi? Ouais, nickel. Parfait. Alors déjà, j'ai pas trouvé beaucoup d'éléments sur ton parcours avant Toulouse sur Internet. C'est très compliqué de trouver des infos sur toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débuts de la petite Noémie au basket? Alors, j'ai commencé en région parisienne. Je viens de la région parisienne de base. Donc j'ai commencé en 95, Ok. à côté de chez moi, à Hermont. Et en fait, j'ai joué à Hermont jusqu'en minime première année. Et à partir de là, j'ai fait les tests, il y avait des tests de détection à côté de chez moi pour Toulouse. Et je les ai fait sans grande prétention, c'était plus pour pouvoir voir mon niveau dans la région, en fait, voir un peu ce qui se faisait dans la région. Et en fait, ben, j'ai été retenue pour rentrer à Toulouse. Donc voilà, je suis rentrée à Toulouse sur ma deuxième année minime. Ouais, c'est ça, parce que j'ai lu dans un article que tu avais été repéré à 13 ans par Xavier Noguera, qui était à l'époque directeur du centre de Ça, formation, c'est ça? Et du coup, lui, exactement. il était là sur la détection. Parce que, alors moi, j'étais à Landerneau et La Roche. Je suis rentré tout à l'heure de La Roche, mais j'étais à Landerneau juste avant. Et j'avais discuté avec Marie Manet et elle m'avait raconté que quand elle était petite, c'est vraiment, elle sortait de la piscine et il y a quelqu'un qui est venu pour dire, ah, mais t'es grande, tu veux pas essayer le basket? Toi, comment ça s'est passé un peu la détection, le premier contact comme ça avec celui qui est encore ton coach actuellement? Et ben, en fait, il était là le jour de la détection. Et en fait, ça s'est fait vite parce que derrière, ça s'est enchaîné. Il a vu ma mère, en fait, et il lui a proposé. Et voilà. Ma mère m'en a parlé un peu plus tard. M'a demandé ce que je voulais faire parce que j'étais quand même très jeune. J'étais, J'allais à l'autre bout de la France, donc fallait y réfléchir et moi j'étais partante, donc ça s'est fait vite. Voilà. Ouais. Et tu as toujours voulu être pro dès que t'étais petite? Et ben, au début, en fait, le basket, j'en ai toujours fait. J'ai toujours été dans des salles de basket. Ma mère faisait du basket, donc j'ai grandi dans les salles de basket. Et en fait, au début, pas forcément quand j'étais en Benjamin, tout ça. Et quand tu rentres dans un centre de formation, bah, tu te dis que tu as peut-être une chance, donc tu donnes tout pour et voilà. Ouais. Et du coup, ouais, t'es arrivé vachement tôt en centre de formation. Non, Comment? Tu je nous suis en entends? décalé, non?
Ton son, ça va. Oui, Les- oui, je vous les- entends, mais L'image un petit peu, mais bah, peut-être que c'est possible que l'image soit un peu ralentie de temps en temps. Mais si tu nous entends bien, déjà, c'est l'essentiel et nous, on t'entend plutôt pas mal. Donc, je pense qu'au niveau du son, on est à peu près synchro. Peut-être que l'image est un peu en décalé. Et ouais, je disais, du coup, t'es arrivé vachement tôt en centre au centre de formation. Euh, Toi, l'aspect famille, de partir comme ça, comme tu disais, à l'autre bout de la France, c'était pas trop dur. Comment tu l'as géré à cet âge-là? eh ben, c'était ma première expérience loin de mes parents, donc si au début ça a été compliqué, mais j'avais une autre fille avec qui je jouais depuis toute petite, Léane, avec qui j'ai pu aller au centre, on a pu aller au centre ensemble, donc en fait j'avais quand même quelqu'un de proche avec moi que je connaissais, et puis mes parents venaient régulièrement, avec les filles on s'entendait bien, donc ça a été, les premiers mois étaient un peu compliqués, mais après ça s'est plutôt bien passé. Ouais, parce que ça, enfin, ça doit pas être forcément facile de. Encore, t'aurais été, bon, y a quoi proche de Paris? Bon, Bourges, ça peut se faire assez facilement, mais là, j'avoue, Toulouse, c'est Ouais, c'est vraiment clair. Ouais, le grand saut, quoi. c'est vrai. Et qu'est-ce que tu retiens justement de tes années là au centre de formation? Ben, pour moi, ça a été la découverte du monde professionnel parce que je jouais dans mon petit club en région parisienne. Euh, j'ai aussi été dans un encadrement qui était complètement différent, où j'avais beaucoup plus de sport et enfin beaucoup plus de basket avec l'école. Voilà, après j'ai vécu franchement des super années. On a été championne de France M3 ma dernière année et c'était vraiment cool. Et justement, après ça, c'est vrai que tu as vite été intégré quand même au groupe pro avec Toulouse. Est-ce que ça a vraiment facilité ta progression? Oui, parce que ça c'est peut-être deux, 2 ans que je m'entraînais avec les pros avant de pouvoir intégrer l'équipe professionnelle. Donc c'est vrai que ça apporte de la dureté. C'est vrai que quand on s'entraîne avec les pros et qu'après on redescend avec notre équipe, enfin l'équipe Espoir, on a cette dureté que des fois à l'entraînement avec les plus jeunes on a moins. Et on a aussi une lecture de jeu qu'on doit amener quand on joue avec les pros. Donc ça a été forcément, ça m'a permis de progresser un peu plus vite, je pense. Ouais, justement, bah, Toulouse qui était à l'époque jusqu'en 2016 en Ligue féminine, qui est redescendu ensuite en LF2 et toi du coup tu intègres le groupe en LF2. En 2019 vous échouez justement à la remontée en Ligue féminine. C'était Charnay à l'époque, c'était là qui était monté en LFB. Est-ce que ça vous a permis de travailler plus fort pour être quasiment voilà, injouable la saison dernière justement où vous êtes monté en LFB? Oui, moi c'était ma première année, vraiment ma première expérience pro. Mais c'est vrai que sur les années qui ont suivi, on a quand même gardé un bon noyau qui a réussi à progresser ensemble et il y a eu des joueuses qui sont arrivées, qui se sont vraiment intégrées au groupe, ce qui a permis, je pense, de pouvoir accéder à la Ligue féminine l'année dernière. Et comment vous avez vécu cette saison l'année dernière? Là, cette année, vous êtes les promus. Comment vous avez vécu cette saison l'année dernière où vous étiez, je l'ai dit, mais vous étiez injouable. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Bah, on savait qu'on avait toutes nos chances, mais le savoir c'est bien, mais il faut aussi pouvoir le montrer sur le terrain. Mhm. Euh, on a eu une année qui a été quand même assez complète et je pense que c'est ce qui nous a permis de pouvoir monter cette année parce que c'est sûr que quand on a une équipe qui est en dents de scie, c'est un peu compliqué de comment de pouvoir prétendre au haut niveau, on va dire. Donc c'est vrai que avoir eu une régularité pendant toute la saison, ça a été vraiment l'essentiel, je pense. Ouais, puis le fait de garder des joueuses cadres aussi, ça facilite, je suppose, et de garder le même entraîneur, tout ça, je pense que ça facilite pas mal de choses dans le jeu aussi, non? Ouais, ouais, ouais.
bah, même encore cette année, Ouais. d'avoir gardé un noyau, ça nous permet de pouvoir continuer sur notre lancée tout en intégrant les filles qui sont arrivées cette année en fait. Ouais. Et donc, du coup, cette année, vous êtes remonté, enfin, cette saison, vous êtes remonté en Ligue féminine. Euh, Toi, maintenant que tu l'as vraiment vécu avec aussi des responsabilités, comment tu perçois la différence entre justement Ligue féminine et LF2, enfin, toi, avec ton ressenti? Euh, je pense qu'il y a dans le jeu, enfin moi personnellement, comment dire, je continue dans ma lancée, dans ce que je sais faire. Après, c'est vrai que dans le jeu, il y a plus d'espace, on va dire. Il y a besoin de lecture de jeu qu'il faut, moi personnellement, qu'il faut que je travaille encore, mais il faut, ouais, il y a de la lecture de jeu à avoir, je trouve, plus en Ligue qu'en Ligue 2. Enfin, c'est mon point de vue. Ouais. Et juste avant que Hugo t'enchaîne, enfin, toi, ton début de saison est quand même plutôt bon. On te voit à l'aise quand même sur les terrains. Tu t'étais mis une pression particulière avant de commencer la saison ou vraiment t'y allais en mode on verra ce qui se passe et je joue mon jeu. Non, pas de pression particulière. Je savais où je mettais les pieds, on va dire. Je connaissais je connaissais le club, je connaissais à peu près avec qui j'allais jouer. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça permet d'appréhender la saison correctement. Enfin, donc, du coup, non, pas plus de pression que ça. Ouais, bon, c'est tant mieux. C'est cool que ça marche comme ça pour toi dans tes stats et dans ton jeu. Merci. Vous avez bien démarré cette saison là en Ligue féminine. Vous avez été chercher 2 matchs, quand même une victoire contre Basketland à domicile. Vous avez été ensuite à Landerneau décrocher une deuxième victoire. Là, vous êtes sur une série de 3 défaites contre Montpellier, Bourges et Saint-Amand, il me semble. Euh, Mhm. est-ce que, euh, est-ce que c'était comment vous avez vécu déjà le fait de remporter voilà votre premier match, mine de rien, enfin voilà, on l'a dit nous dans l'émission, c'est vrai que c'était quand même un petit peu une surprise. Enfin franchement voilà, vous avez battu Basketland à domicile, c'était pas forcément vous les favorites, logique entre guillemets, mais en même temps vous êtes un promu aujourd'hui qui est très prometteur. Et comment vous l'avez vécu ça, déjà ces 2 premières victoires et notamment cette première victoire à domicile face à Basketland? Bah, pour nous, ça a été. On voulait on voulait la prendre, même si on savait que ça allait être compliqué. Et en fait, le truc, c'est qu'on notre dernier match de prépa, ou avant-dernier, je crois on le fait contre Basketland. Donc en fait, Ouais. c'était un peu ric-rac au niveau temps parce que en fait, on avait presque fini notre prépa. Elle l'a commencé un peu plus parce qu'elle récupérait leurs internationales. Oui. Ouais. Et du coup, voilà, mais on savait qu'on avait toutes nos chances, même si oui, on n'était pas favori du match, mais on l'a on a joué toutes nos chances et voilà, et c'est passé et on était super heureux. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus Basketland, enfin bon là elles ont gagné ce week-end. C'est vrai qu'avant quand elles étaient en 0-4, bon quand tu les joues quand elles sont à 0-2, 0-3, 0-4, tu te dis bon là il y a moins de les prendre. Mais c'est vrai qu'en début de saison on savait pas du tout ce que ça allait donner. Et c'est vrai que ça avait vraiment fait, c'était un coup de tonnerre dans la ligue un petit peu de voir le promu qui bat c'était vainqueur de la Coupe de France l'année dernière. Ouais, vainqueur de la Coupe de France, ouais. Donc Championne en ouais. titre 2021, enfin championne 2021, Basketball mine de rien championne de France, hein. Ouais. Et puis c'est le C'est genre de vrai, hein. match quand même pour vous qui est bon à prendre au début comme ça quoi. Parce que si elle commence à se réveiller en fin de saison, ça peut être plus dur, surtout en plus le retour à domicile. Mais non, Mm. c'est une bonne première journée pour vous. Et on a vu aussi, c'est vrai que sur ce premier match, j'ai regardé le match là contre Basketland et j'ai été aussi assez, pas étonné, mais je me suis dit que vous avez quand même une bonne sixième femme entre guillemets. C'est le public quand même, le public de Toulouse qui a l'air assez quand même de vous suivre. On sent quand même qu'il y a une ambiance à l'intérieur de la salle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous porte aussi sur chacun de nos matchs que vous faites à domicile? C'est vrai qu'on a vraiment une salle pleine, bon, sauf ce week-end parce qu'il y avait le match de foot. Mais c'est vrai que la plupart du temps, la salle est vraiment pleine. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir jouer avec un public qui est là
pour nous supporter. Pour la finale, pareil, contre la Tronche l'année dernière, ça avait été vraiment un super match et un public de feu. Donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir compter sur eux aussi. Et justement, ce qui ressort un petit peu du jeu de Toulouse là, cette année, c'est un basket assez simple, la philosophie Xavier Noguera. Est-ce que c'est ça aussi? Qu'est-ce qu'il a mis en place? C'était quoi un petit peu là? Parce que voilà, tu l'as dit, Xavier Noguera, ça fait un moment maintenant qu'il est à la tête de l'équipe. Il était déjà assistant aussi de l'équipe il y a quelques années. C'est quoi un petit peu sa volonté? Quels sont ses objectifs? Comment il veut vous faire passer le basket qu'il a envie de montrer sur le terrain? Mais déjà, par rapport à l'année dernière, on n'a pas réinventé notre basket. On est resté Mhm. sur des choses qu'on savait faire, que le noyau savait faire, et les filles qui se sont intégrées s'y sont plutôt bien intégrées dedans. Donc, pas réinventer ce qu'on savait faire. On est resté sur ce qui marchait en Ligue 2 et ça marche, je pense, aussi en Ligue. Donc voilà, pas plus, pas réinventer des choses nouvelles. Ouais, basket simple, c'est ce qui ressort beaucoup. Et toi, là, bon, ça fait. Ton arrivée au club, c'était quelle année, du coup? À 13 ans? 2013. 2013? En 9 ans, bientôt 10 là, comment tu vois l'évolution du club sur tous les aspects, autant bon, t'as le sportif qu'on connaît tous, mais même sur l'organisation, sur la structuration du club, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que c'est vrai que, enfin moi personnellement, c'est un club que je connais pas forcément beaucoup. Comment ça se professionnalise là, avec une remontée en ligue comme ça? On a toujours eu quand même au niveau professionnel, je pense quelque chose de plutôt structuré, étant donné qu'on était en Ligue il y a quelques années. On est quand même resté en Ligue 2 sur quelque chose qui était quand même plutôt structuré comparé à d'autres clubs qui montent par exemple de N1. Après, au niveau de la structure, on est... Je sais pas trop quoi dire en vrai. J'ai... Je sais pas en vrai, on a toujours été... On est dans un cadre plutôt bien, je pense, au niveau que ce soit médical, par exemple, où on a un kiné qu'on peut aller voir, même dans ce qui est structuré. Au niveau de l'école, par exemple, je sais qu'il y a des filles qui font encore des études, et ça, c'est pas embêtant. Voilà, après, je Ouais, t'avoue que je sais pas trop quoi dire sur la structure du club. ouais, ok. Et pour revenir un petit peu sur la saison et les objectifs là, au niveau du sportif, à l'opening, Isabelle, votre capitaine, elle m'avait dit que bon, l'objectif c'était le maintien. Elle parlait franchement, elle disait bon, c'est le maintien priorité. Mhm. Là, bon, même si vous êtes sur 3 matchs sans victoire, le fait d'avoir pu gagner 2 premiers matchs comme ça, est-ce que vous vous dites quand même, bon, le maintien, ok, c'est priorité, mais pourquoi pas essayer d'aller chercher plus haut, comme a pu le faire par exemple Angers la saison dernière, qui en tant que promu est allé chercher une place en Coupe d'Europe et qui a fait une très bonne saison où elles ont surpris pas mal de monde. Euh, le maintien, c'est vraiment ce qu'on retient. Après, si on peut aller chercher plus haut, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les matchs contre des grosses équipes, c'est des matchs qui vont aussi compter pour la fin quand ça va jouer à rien. On sait que les équipes de notre rang, il faut que ce soit des matchs qu'on arrive à prendre, même si ce week-end ça a été pas le cas. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à avoir une stabilité sur les matchs importants et pourquoi pas aller prendre certains matchs qui vont être un peu plus compliqués. Mais oui, le maintien, ça reste la priorité vraiment. Ouais. Et ce qui ressort beaucoup quand on parle du niveau aussi de la LFB, c'est la densité du championnat et le fait que bah, c'est compliqué de genre se projeter, tu vois, et de dire bon bah, enfin tu peux pas faire des calculs, t'es obligé de prendre match après match. Est-ce que ça c'est aussi une différence qu'il y a par rapport à la Ligue 2, alors je sais pas en termes de ouais peut-être en termes de densité de niveau global. Euh, en, en vrai, je pense que même en Ligue 2, ça reste quand même. Chaque équipe peut détrôner la meilleure équipe du moment. C'est vraiment.
c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incidents, même en Ligue 2, ça se voit même cette année où on pense qu'une équipe va gagner le match et au final, c'est peut-être le plus faible qui arrive à prendre le match, entre guillemets. Donc, non, sur la Ligue 2 aussi, je trouve que c'est quand même très dense. Ouais. On a une question sur Insta de quelqu'un qui nous disait ton parcours au TMB est exemplaire. Qui sont tes mentors ou inspirations? Sûrement un supporter toulousain. C'est gentil, merci. Mais du coup, mentor, je, je, je dirais Xavier, c'est vraiment quelqu'un qui m'a suivi de ma première année jusque encore maintenant. Donc, je sais pas si on peut parler d'un mentor, mais c'est vraiment quelqu'un qui a compté dans tout mon parcours à Toulouse. Après, c'était quoi l'autre un De mentor tes inspirations. inspiration, j'en ai pas particulière. Vraiment. Ouais. Pas de. Homme ou femme, t'as pas de joueur ou joueuse dont tu t'inspires un peu? Non, non, pas forcément. Et alors, avant que Hugo t'enchaîne, il y a une question dans le chat qui dit avec quel état d'esprit vous sentez-vous avant d'aller jouer à Lyon, de plus à l'Astrobal? Est-ce que c'est plus facile de se mettre dans un match quand on joue les gros morceaux? Bah, chaque match, on le prend pour le gagner, donc on y va avec le couteau entre les dents. Après, est-ce que qu'on joue un gros ou un plus petit, entre guillemets, ça change? Je pense pas. Je pense que dans la tête de tout le monde, on va au match pour le gagner. On va pas au match en se disant peut-être. Donc, Ouais. Objectif win, Alexis. Et justement, on a parlé de ces années à tous, on va poursuivre un petit peu sur tes années 3-3 en équipe de France. Toi qui portes encore le maillot bleu. C'est pas un moment que tu fais du 3-3, c'était comment? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts là, avant même de parler de l'équipe de France, comment tu as commencé à faire du 3-3? Qui est quand même, même encore aujourd'hui, quand même une nouvelle discipline qu'on découvre encore un petit peu, que les gens découvrent, discipline olympique qu'on a vu avec les filles là, qui ont fini quatrième aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quand est-ce que tu as commencé, toi, et comment tu as commencé? j'ai commencé le 3-3 par un stage l'été après le Covid, il me semble. C'est Yann Julien qui m'avait appelé pour l'équipe U23. C'était un stage où il n'y avait pas de compétition internationale, mais c'était un stage pour pouvoir regrouper des filles qui voulaient les voir. Et c'était un stage qui s'était plutôt bien passé. C'était pour moi un début, j'apprenais à connaître le 3-3. Et en fait, l'année d'après, j'ai pu être rappelé et ça s'est enchaîné ça fait 3 ans maintenant que je fais du 3-3 l'été et voilà. Et ça, alors j'étais curieux de savoir, parce que tu disais que Yann Julien t'a appelé pour un peu voir comment c'était. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi que alors, je dis pas d'aller chercher les joueuses, mais peut-être celles qui connaissent pas forcément, est-ce qu'on vous propose ouais, ça de venir pour tester et puis voir comment c'est? Ou est-ce que t'avais déjà un petit peu un Ben, pied dans le 3-3 avant ou pas du tout? non, j'avais pas du tout, j'avais jamais fait de 3-3 à part une fois dans un stage quand j'étais en équipe de France 5-5 où on nous avait initié un peu au 3-3. Mais sinon, non, j'avais jamais fait de 3-3 réellement. Ok. Et qu'est-ce que tu viens chercher du coup dans le 3-3 qu'est-ce que tu es venu peut-être chercher aussi dans le 3-3? Qu'est-ce qui t'anime un petit peu dans cette discipline par rapport au 5-5? Ben, le 3-3, comme je le dis, c'est une autre discipline, même si ça reste du basket, c'est, il y a beaucoup plus de mouvement, c'est beaucoup de jeux sans ballon. Il y a, il y a du 1 contre 1, mais c'est vraiment pas que ça. Si on prend la globalité pardon, du 3-3, c'est vraiment un jeu de mouvement et c'est vrai que c'est différent du 5-5 et j'aime bien parce que des fois j'arrive à remettre des choses qui existent dans le 3-3 et que j'arrive à les remettre dans le jeu du 5-5. Donc c'est vrai que ça permet aussi de moi pouvoir ouvrir mon panel de, de choses à faire sur le terrain, on va dire. Et c'est Donc, quoi justement ce que tu arrives à transposer de l'un à l'autre? C'est vrai qu'on pose souvent la question aux filles qui font les deux.
Et on a rarement les mêmes réponses parce que les jeux de chacune sont tous différents. Toi, qu'est-ce que tu utilises d'une discipline à l'autre? Euh, des coupes enfin, ouais, on va dire comme ça, des coupes quand quand la balle m'arrive, genre me décale, enfin, je sais pas comment expliquer, on appelle ça le plongeon, mais c'est attaquer la balle en fait. Et des fois, c'est vrai que ça surprend l'adversaire parce que on s'attend à recevoir la balle et après attaquer. C'est vrai que des fois, jouer dans le mouvement en fait, avoir plus de mouvement vers la balle ou même des coupes dans le dos, des fois, c'est. Voilà. Ouais, donc le mouvement et que tu arrives quand même à réutiliser dans le 5-5 où c'est quand même assez cadré et du coup vous avez des plays qui sont un peu dessinés à l'avance. Tu arrives quand même Ouais. ouais, à t'en servir et à bien le transposer. Après, il faut savoir modérer, non pas non Ouais, bien plus sûr. être dans l'excès de toujours couper tout ça, mais oui, c'est vrai que des fois, ça aide, j'arrive à le transposer dans le Ouais. 5-5. On a Hortense Limousin qui nous a posé une question aussi sur Insta. Je te donne la question comme elle l'a écrit. Un petit mot sur ta première Nations League remportée l'été 2021. Ok. Je sais pas s'il y a Euh, une vanne ou un truc derrière, un truc en privé, non, mais... même pas. C'était, c'était une compète que j'ai vraiment. C'était ma première compétition internationale avec le 3-3 et c'est vrai que ça a été une super expérience. On était au départ 6. On est que 4 à pouvoir faire le tournoi à la fin et c'est vrai que ça a été une super expérience dans un super endroit et on a Ouais, remporté c'était à Bucarest, c'est la. ça ou c'était C'est ça, c'était dans le palais, je sais plus ouais comment c'est. ouais c'est ça le bâtiment super stylé là, je sais plus avec qui on en parlait C'est mais dans une salle de bal, ça s'est passé, c'était super beau et c'était vraiment incroyable. ouais ouais non, franchement ça rendait enfin, moi je trouvais ça ouf de voir que tu peux mettre du 3-3 partout en fait et que on le voyait beaucoup Ouais. sur les places un peu dans n'importe quelle ville, on l'avait vu au Trocadéro et tout, mais là vraiment dans des lieux clos aussi où c'est pas fait pour recevoir du basket à la base. euh, c'est il y avait pas, ça faisait pas genre de l'écho des trucs, non, c'était ils avaient bien fait ça. Non, même pas. Vraiment, c'était super beau. Il y avait des lustres au plafond. On avait même peur des fois en se disant si la Ah, si la balle balle elle touche le part, lustre, hein. c'est pas un problème. Mais Ah, tu vraiment, non, m'étonnes. c'était vraiment. Ouais, Non, t'étais avec c'était qui? T'avais Hortense, du coup il y avait Myriam, non, Djekundade ouais, Myriam et et Camille Camille. Droguet, c'est ça. Ouais, Ouais, une bonne team. Et ça c'était ouais, c'est U23, c'est ça. c'est ça. Ouais. Ouais. Et du coup, là, tes objectifs un peu dans le 3-3, est-ce que tu as envie de pérenniser un peu ta présence là-dedans, j'ai envie de dire? On t'a vu, c'était avec l'équipe U24 aussi, ils avaient créé une équipe U24, non? Il y avait ça? C'est ça. Vous aviez performé. Est-ce que toi, c'est un peu dans un coin de ta tête d'aller chercher un spot dans le roster de l'équipe A, si je peux dire ça comme ça? Là, c'était mon dernier été U23, donc c'est vrai que j'étais quand même, enfin, j'étais avec les U23. Et là, ça va être ma première année en A. Donc sur l'été, il y a quand même beaucoup de compétitions, donc j'espère pouvoir en faire et pouvoir moi montrer ce que je sais faire et oui, gagner ma place, pouvoir comment dire, euh, prendre de l'expérience aussi parce que U23 passer en A, c'est vrai que il y a des gros morceaux, on va dire. Ouais. Donc, pouvoir ouais, gagner ma place, essayer de montrer ce que je sais faire en A aussi. Voilà. Et là, toi, ça va, enfin, parce que l'été, c'est vrai, quand tu enchaînes pas mal les compétitions, alors, certes, tu restes bien en forme pour la saison d'après, mais faut faire gaffe aussi à pas forcément se cramer. Toi, comment t'arrives, enfin, tu gères bien sur les 3 étés là que t'as eu, les, la fatigue, tout ça? Ça t'a pas porté préjudice pour l'instant? Cet été, j'ai eu un été un peu light parce qu'en fait, je me suis blessée en fin de saison dernière. Donc, Ok. il fallait que je récupère et que je me soigne de ma blessure. Du coup, j'ai repris que début août avec le 3-3. Donc, ça a été un été quand même plutôt light, on va dire, comparé à l'été précédent où
c'est vrai qu'il y a plusieurs compétitions, mais elles sont espacées dans l'été, donc on a quand même des périodes où on peut récupérer et à ces moments-là prendre soin de nous. Et donc en vrai, l'été est chargé, mais il est quand même Ouais, c'est bien aménagé. réparti. Ouais. Et alors là, question purement technique, peut-être que t'as pas la réponse, mais je me posais cette question-là l'autre jour. Est-ce que, pour l'instant, parce que même c'est encore, c'est vrai, une discipline qui est récente, tout ça, qui se joue sur un sol qui n'est pas du parquet. Question toute Mhm. bête, mais est-ce que vous sentez une différence physiquement, genre au niveau des genoux, tout ça, des chevilles, des différences de sol? Est-ce que vous avez déjà, je sais pas, fait des retours là-dessus? Est-ce qu'on vous demande des retours là-dessus? Parce que, je sais pas, en fait, j'ai jamais vu de truc qui disait, ah bah, le sol de 3-3 passait mieux, mais ou c'est pire. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait. Mais Ouais. sur la matière de comment c'est fait, vu que c'est pas du parquet sur lequel on a l'habitude de jouer tout le temps, est-ce que Mhm. vous notez une différence là-dessus? Je sais qu'il y en a qui ont plus de mal, qui ont des problèmes tendineux avec le sol Mm. parce que le parquet, c'est du plastique et en dessous, on est sur Ouais. du goudron, on est vraiment sur du dur. Il y en a qui ont quelques problèmes à ce niveau-là, mais après, comment dire, le sol en soi est quand même bien fait au niveau des appuis. Il est quand même, il est pas, on glisse pas, donc ça va, c'est pas non plus dangereux, même parce qu'il y en a qui, quand elles tombent, des fois, on s'ouvre bien Ouais. quand les Ouais. sols ils sont pas très adéquats, mais ça va, c'est pas non plus. On n'est pas sur le béton, mais on y est presque. Mais après, Ouais, en soi, c'est pas non plus. Ça va, ça passe, c'est pas non plus très dur et c'est bien. ok. Écoute, Noémie, je te propose, on a un petit jeu qu'on fait souvent avec les invités. Moi, j'ai une liste de phrases, c'est tout le temps les mêmes à chaque Ok. fois, et il manque la fin de la phrase, et c'est à toi de compléter. Donc, si ça te va, on peut finir là-dessus. J'ai vu deux, trois questions aussi dans le chat. Ah, tiens, bah, on va prendre, avant de faire ça, je crois que c'est un supporter toulousain qui pose la question. Quels sont les nouveaux objectifs de ta carrière? Et après, il a mis JO 2024, point d'interrogation. Déjà, au niveau 5-5, c'est vrai que c'est ma première année en ligue, donc prendre de l'expérience au maximum, pouvoir continuer de progresser. Euh, voilà, c'est plus important aujourd'hui, je pense. Après, JO 2024, on y est loin, on n'y est pas du tout encore. Donc, au niveau du 3-3, aussi continuer à progresser et à, et à progresser, hein, c'est Ouais. le plus important pour l'instant, je pense. Ouais, puis c'est vrai que alors JO 2024, c'est le truc qui revient tout le temps. Et alors, c'est vrai que nous, des joueuses qu'on a eues qui sont dans les différentes équipes de France, tout ça, en fait, bah forcément, tout le monde a envie d'y aller, mais c'est vrai que les places vont être super chères. Toi, en plus, t'es jeune, t'es 99, Ouais. C'est ça. Comme nous. génération dorée, 99. Bon, là, nous aussi, on est 99, donc tu vois. Et oui, donc t'as encore le temps de voir venir, que ce soit cette échéance-là ou d'autres après, t'as encore du temps. Écoute, on va commencer les petites phrases. Il y a des trucs marrants, il y a des trucs sérieux, tu vas voir. Mais en tout cas, là, il manque la fin de la phrase, c'est à toi de compléter. Première phrase, le truc le plus cool à faire à Toulouse, c'est... Se promener dans la ville et moi, c'est ce que j'aime faire, donc se promener dans la ville, je dirais. Ouais, je connais pas du tout Toulouse. Je suis allé une fois, je suis allé au truc Agendas, c'est le seul truc dont je me souviens. C'est vraiment le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai mangé une glace à la framboise là-bas, quoi. Non, c'est vraiment une belle ville. Moi, franchement, ça fait 10 ans que j'y suis et je m'en lasse pas vraiment. Ouais. J'adore. Et puis vous avez du soleil, ça c'est un gros avantage. C'est vrai. J'ai vu d'ailleurs une question tout à l'heure, Elisa qui demande Toulouse, ville de sport, foot, rugby, hand, volley. Est-ce que tu en profites pour aller voir des matchs autres que du basket ou pas du tout? On a aussi le TBC qui joue dans la même salle que nous, donc ça arrive des fois que je me retrouve au TBC et après le foot, rugby et même volley hand un peu moins. C'est vrai que TBC, c'est les garçons du basket? c'est ça. Ouais. Ouais, ok.
Ils jouent en quel niveau? Ouais, non. Ouais, c'est non, c'est ça. J'ai le souvenir que Toulouse, ils avaient des maillots archi stylés chez les garçons. Ouais, ils sont Bordeaux Ouais. et il Je y sais a plus un si c'est peu cette le année club. ou les années d'avant, mais il y avait des maillots, ils étaient grave beaux. Et j'avais presque envie d'acheter un maillot de Toulouse, alors que j'avais aucune attache avec le club et je connaissais aucun joueur là-bas. Mais, euh, mais ouais. La coéquipière qui me fait le plus rire. Isabelle Strunk. Ah ouais? Pourquoi? Bah, je sais pas. Je sais pas, elle me fait rire vraiment. Malgré elle. Ouais. Si j'avais pas fait de basket, je serais sûrement. Alors, ouais, peut-être dur à répondre vu que t'as commencé, t'étais dans le bain bientôt. Mais est-ce que t'avais une piste de secours? Je sais pas si un jour tu... Non, j'allais dire un truc, mais faut pas que je dise, ça va porter la poisse. Donc, je te refais la phrase. Si j'avais pas fait de basket, je serais sûrement. Euh, Au niveau sport, Pas forcément, ou un métier à côté. eh bien, c'est une bonne question. Parce que je n'y ai jamais vraiment réfléchi Bah ouais. au-delà. Mais franchement, j'aurais fait un autre. Si j'avais pu faire un autre sport, j'aurais fait peut-être du hand ou du volley. Voilà. Ok. Sport co. Ouais. L'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus, c'est Euh, Mon adresse. ton adresse. Ouais. Ok. Et à l'inverse, l'aspect de mon jeu que je veux taffer, Mes close-out. c'est closer. C'est précis au moins. Ah, C'est c'est très précis précis. ça. La joueuse la plus dure à affronter, alors cette saison, bon, peut-être que tu m'en donneras une autre à la fin de la saison si je te repose la question. Là, on va dire sur les 5 premiers matchs que tu as eu en ligue, qui c'est qui t'a donné le plus de fil à retordre? Pas forcément à mon poste, mais c'est vrai qu'elle a fait un bon match quand on a joué contre elle, Alexander. Ah, de Bourges, ouais. Oui. Ouais. Ouais, elle doit être enfin, elle doit embêter de ouf. En fait, c'est bizarre à définir parce qu'elle a un profil qui est. Mais elle est tellement longue. Ouais, c'est ça, elle est Elle a longue de Ouais, ouf. c'est ça, hyper longiligne. Ouais. Ouais. Pour aller driver, il faut y aller. Si je devais constituer mon 5 de potes, ce serait avec toi dedans. Donc je me compte dans les 5. Ouais, donc ton 4 si tu veux. Ok. 4. Hmm, Marine Moulumba, avec qui j'ai joué l'année dernière. Euh, Léane Clouvaluri, donc avec qui j'étais au centre de Ouais, formation. Margot de Freitas, avec qui je joue. Donc il m'en manque une dernière. Je vais le dire parce que ça va lui faire plaisir. Philippine Delpech. Elle va être contente. elle va être contente. Mon son pour me motiver avant un game, c'est souvent. Ça change, mais Le son c'est du vrai que ces moment, alors. derniers temps, là, il y a eu les listes, là, le retour Apple Music où on avait nos chanteurs du moment. Ouais, Et en ce moment, c'est Tiakola. Donc, d'accord, ok. avec musique de Tiakola. Ça ambiance, ça ambiance. L'action qui m'a le plus marqué sur un terrain, c'est. Alors là, c'est soit que toi, t'as vécu où t'étais sur le terrain, soit, je sais pas, où t'as assisté en tant que spectatrice. Est-ce qu'il y a une action dans ta carrière qui t'a marqué qu'est-ce qu'on avait eu comme action marquante, Hugo? Pour donner des exemples. Euh, on avait eu quoi? On avait eu le panier contre son camp d'Elinaciac. On avait eu. On avait Marie Qu'est-ce Pardon qu'on qui nous avait dit Ouais. c'était une joueuse qui était. Attends, c'était qui? C'était la sœur C'est- Milica Dabovic qui était partie décrocher un ballon et en faisant une traction sur l'arceau. Et elle s'était assise sur l'arceau Ouais, et elle avait décroché le ballon. ok. C'est ouf en vrai. C'est ouf en Ouais. vrai. Alors, j'ai pas de panier comme ça, moi. J'ai pas de panier fou. Euh, Je sais pas, un game winner, un truc. ouais.
Cette année, on n'a pas eu de game winner. Là, comme ça, à l'instant T, je sais pas. Je saurais pas. Ok, bon, c'est pas grave. Ma plus grosse boulette en match, c'est... Bah, là, c'est là où Elena avait répondu le panier contre son camp, en playoff en plus. On a eu quoi de bah, Marie qui nous avait dit qu'elle avait pris. C'était le premier match où elle était titulaire avec Tarbes, il y avait sa famille et tout. Ah Elle oui, prend une c'est ça. antisportive et une technique. Et je sais plus ce qu'on avait eu d'autre. Enfin, c'était vraiment les deux plus grosses boulettes qu'on avait eues. Et on avait eu Kekele Ouais. Lenga qui nous a dit que sa plus grosse boulette, c'était d'avoir marqué contre son camp. Je crois son premier panier de professionnel, c'était d'avoir marqué Ouais, contre son camp. C'est Keke qui a dit ça, je crois, non? ouais, je crois aussi. Mais après, c'était moins. Genre là, c'était vraiment une bataille au rebond, voilà. Ouais. Ouais. J'aurais dû y réfléchir à ces questions. Parce que là, comme ça, c'est vrai que. Une grosse boulette. T'en as peut-être pas fait, hein, deux grosses boulettes en même temps. Oui, aussi, c'est possible. T'as Comme le ça, droit de ça dire. me vient pas un truc qui m'est marqué vraiment. Si t'as rien qui t'a marqué, c'est que t'en as pas, t'en as pas eu Non, trois. ça. Bon, en même temps, de 99, logique. Elle a encore toute sa Oui, carrière bah devant moi, elle. je suis Elle a le temps, 99, j'en ai de fait faire des des boulettes, quoi. boulettes. J'en ai Ah, mais déjà toi, fait t'es des nul, c'est boulettes, hein. différent. T'es mauvais. Mon plus beau souvenir de basket jusqu'à maintenant. J'en ai eu plusieurs. On va dire celui de l'année dernière, mais c'est vrai que il y a aussi comment? La victoire, pardon, le titre de championne N3 avec les filles avec qui j'étais au centre de formation. C'était vraiment notre dernière année pour la plupart et c'était notre manière de se dire au revoir, on va dire entre guillemets. Donc c'est vrai que c'était aussi un beau titre. Ok, Voilà. ça Je va. dirais les deux. Ouais, les deux titres. Et pour finir, le lieu idéal pour partir en day off, c'est... Ouh. Euh, Pour un jour juste? Bah, je t'accorde 2 jours si tu veux. Un week-end. Une trêve, tu En vois, genre vrai, je dirais rentrer chez mes parents. Allez. région parisienne, chez les Ouais, parents. rentrer chez mes parents. Et ben, tiens, bonne transition. Elisa qui dit, une parisienne à Toulouse, ça donne chocolatine ou pas au chocolat? Moi, je suis pas dans ce débat-là, mais bon, je sais qu'il y en a qui sont là-dedans. Quand j'y vais, c'est un pain au chocolat que je prends. Ok. Tu te fais pas engueuler? Non, ça va. Même après 10 ans, t'as pas pris le... Tu gardes tes origines, t'es forte. Eh ben écoute Noémie, merci pour ton temps. On va te laisser tranquille aller dormir parce que c'est vrai ça commence à faire tard quand même. Merci d'être venu, c'était cool. Je pense que tout le monde a apprécié dans le chat. Et puis on te souhaite une très bonne saison avec Toulouse. Continuer alors pas sur cette lancée-là, mais sur la lancée du début de saison des 2 premiers matchs. Et puis on va suivre ça toute la saison. Et puis voilà. Bon courage, bonne chance, bonne saison. Et merci d'être venu. Merci à vous. Salut, bonne Salut, soirée. Noémie. Au Ciao. revoir. Prends soin de Ciao. toi. À bientôt. Ciao. Ciao. Hop. Et bien voilà. Petit échange avec Noémie Brochon. Très cool. Moi, je la connaissais pas du tout. Donc c'était vraiment cool. Oh, il y a un chat qui se balade devant chez moi. Voilà. Moi, je fais de la visite, c'est pour ça. Mais en fait, il va être l'invité de Taïsis, t'as pas compris? Vas-y, invite-le. À noter quand même la qualité de sa caméra. Ouais, non, c'est vrai que bon, il y a des petits lags des fois. Je pense que vous l'avez vu aussi. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que quand ça lag, l'image, voilà, bon, si vous regardez le replay sur YouTube, c'est pas forcément le plus agréable. Mais l'audio, c'est le plus important. S'il y avait un audio qui buguait, là, c'est compliqué. On l'a déjà vu un petit peu l'année dernière. C'est moins audible, forcément. Mais là, c'était cool. Elle est toute timide, elle est trop mimes. C'est vrai que plus discrète que les autres profils qu'on a vus pour l'instant. Mais c'est très cool aussi. Et j'étais content de pouvoir avoir son ressenti et puis pouvoir échanger avec quelqu'un du TMB sur ce début de saison. Donc, très très cool. Et alors, j'ai vu qui c'est qui s'est abonné tout à l'heure. Je sais pas comment on prononce, mais merci pour l'abonnement. Et
Et oui, je pense que oui, t'es de Toulouse du coup. TLSE, je suppose que c'est Toulouse. Elle connaissait aussi moins l'émission, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais c'est ça, c'est notre défi, c'est de se faire connaître par toutes les joueuses du championnat. Mais il y a aussi des joueuses qui sont moins sur les réseaux, tout ça, donc qui sont peut-être moins au fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, moi? Tac, 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 les petits matchs à venir. Semaine prochaine, on va commencer par les matchs de Coupe d'Europe, on va faire chronologiquement. C'est le maillot de 16 édition Carnaval. Ah oui, je vous ai pas dit, je l'ai pas mis en story. Attendez, regardez. Parce que du coup, j'étais à Landerneau. J'étais à Landerneau de jeudi soir à dimanche matin. Et on a fait un tournage. Et vous verrez d'ailleurs dans une des vidéos qu'elles m'ont offert ce maillot-là. Le maillot édition super limitée du carnaval de Landerneau. Super limité. De l'année dernière, je crois, ils ont joué avec ça. Donc voilà, des petits motifs, des petites gommettes floquées. Sixtine Maquet le sang. C'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Allez lui souhaiter son anniversaire. Mais non, je savais pas que c'était aujourd'hui. Eh oui! Ah, je vais leur envoyer un message. Vous avez encore 1h45 pour lui envoyer un message. Donc voilà, petit maillot. Et Kalina aussi, oui. Alors attendez, si vous voulez que je vous fasse le déballage Il est des au marché, maillots. les mecs, quoi. Il est quoi, le tour de sa boutique, quoi. Alors celui-là, je le vends 550 balles. Alors attendez, hop. Parce que là, faut pas que je casse tout. Paf. Et oui, Titon Le Goat qui m'a gentiment offert un maillot de Kalina qu'elle a signé. Regardez, ping, juste là. Kalina le sang. On a tourné un vrai ou faute aujourd'hui avec les filles de la Roche. Très très drôle. Ça va pas sortir tout de suite, je vous l'annonce directement, ni les trucs de Landerneau parce que beaucoup de boulot. Et normalement, je repars dans un autre club là dès samedi, si tout se passe bien. Donc, je sais pas quand ça sortira, mais ça sortira et quand ça sortira, ça va être bien. Je remets mon décor et j'arrive. Mais le mec refait son décor, en fait, c'est une blague, en fait. Ah mais vous me demandez les maillots, moi je vous les offre. Hein. Mais dites-lui, mais contrôlez votre pote, vraiment gérez votre pote. Mais là, je commence à avoir pas mal de maillots, je sais pas où tous les mettre. Il y en a encore dans ma chambre. Là, j'en ai mis 2-3 avec Berkani, j'ai mis du Merck là-bas. On va lui envahir ses DM de T6. Mais oui, mettez... Allez envoyer un message à Sixtine pour son anniversaire. Vous mettez un cœur vert, vous mettez la team Taille 6. Vous mettez la team Taille 6 te souhaite un bon anniversaire. Vous lui envoyez des cœurs. Daily déco, nouveau concept. Mais franchement, mais j'aime bien parce que les maillots comme ça, c'est des maillots qui ont une symbolique. C'est pas des maillots comme ça qu'on a. Dommage qu'on voit pas le tableau de Flo. Le tableau de Flo, on le voit quand on est tous les deux. Mais c'est vrai qu'il est top. Attends, comment je peux me... Non, bah non, on voit pas. Mais ouais, très cool. Et ça me fait une belle déco. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, moi? Oui, les matchs de la semaine. Bam, Eurocup. Cette semaine. Le 7, c'est mercredi. Et le 8, jeudi. Ça, c'est toujours un peu les mêmes équipes. Là, ça commence à être c'est les phases retour aussi. Donc voilà. Et on a le match de l'Asvel, je crois, contre Montpellier, qui est diffusé sur Squeak. Exact. Je sais pas en quel honneur, mais c'est diffusé sur Squeak. Donc voilà. En Euroleague aussi, pardon, ça reprend. Bang. Bourges qui reçoit. Hugo, je te laisse se prononcer. Sexard. Sexard, voilà. Et Basketland qui ira en Belgique jouer contre Lisa Berkani. Et ça, ce sera mercredi à 20h et jeudi à 20h. Et pour ce qui est de la LFB, hop, ça donne ça. Samedi, un match, samedi soir, Bourges-Charleville. Et puis après, tout se passe dimanche. Asvel, Toulouse, du coup, à l'Astrobal. Saint-Amand-Villeneuve, Basketland, Tarbes. Montpellier-La Roche. Et Landerneau, UFAB. Alors potentiellement, les Landais, s'il y a des Landais dans le chat, je vais peut-être à Basketland à partir de samedi pour une semaine.
je m'installe. C'est pas encore sur-vérifié, mais c'est possible que du coup je fasse les 3 matchs. Tarbes, Sopron et Bourges. Depuis le temps que je dois revenir pour voir un match quand même à mi-temps. Et du coup, potentiellement, le taille 6 de la semaine prochaine, il sera potentiellement en direct depuis mi-terrain. Donc on verra. Le vieil accent. Ouais, il a mis un accent sur le mi-terrain. Ouais, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des matchs. En termes d'actu, là je vous avoue qu'il n'y avait pas grand-chose cette semaine, c'était un peu compliqué de trouver des actus. La seule actu qu'on peut vous donner, c'est pas forcément une superbe actu, mais c'est Elena Zemmoura du côté de Montpellier qui a été touchée au croisé, donc indisponibilité de longue durée pour elle, malheureusement. Et on espère que la rééducation se passera bien, mais bon, c'est toujours la blessure redoutée pour chaque athlète. Sur le terrain avec Hugo, écoute. Comment ça? Peut-être. Pour lundi prochain. Ah. Et du coup, alors lundi prochain, si jamais on le fait en direct de Basketland, le mieux ce serait qu'on puisse avoir une joueuse de BL en direct. Je sais pas encore au niveau technique comment ça va se faire, si c'est faisable. Mais on verra. Vous le voyez, le retour de Marine Foutux dans taille 6. Non, on verra. On vous tiendra au courant. Voilà, ça va se décider là, soit demain, soit mercredi. Donc on va dire qu'on va leur vendre du rêve et finalement en fait tu vas pas aller à ça se trouve lundi prochain je suis ici, j'ai passé un week-end à Dijon, Pompélope et puis on va voir. Une étrangère en live. Écoute, une étrangère, ouais. À voir qui. Nous on a toujours notre petite liste. C'est ça. De prévu, il faut qu'on voit tout ça. Mais en fait là, au final, on a quand même fait pas mal de clubs hein, déjà. Quand tu regardes, ouais. Je me faisais la remarque. On a fait qui? On a fait La Roche, on a fait Bourges, on a fait Toulouse, Montpellier, Angers, Basketland. On est à 6. Lyon, ah non, pas Lyon. On n'a pas fait Lyon. On a fait Charleville avec Sarah. 7. On n'a pas fait Villeneuve encore. Landerneau, on n'a pas fait non plus. Tarbes non plus cette année. Mais on en a fait pas mal. Tirage des 8e de la finale de la Coupe de France demain. Ouais. On essaiera de vous faire un petit point la semaine prochaine là-dessus. Avec Antoine pour parler du boulot en commun. Écoutez, franchement, alors je verrai en termes de setup comment on va s'organiser. Mais si jamais, on essaiera de voir, si jamais ça se fait, évidemment que je vais là-bas, on essaiera de voir pour faire un petit espèce de petit plateau. À tout moment, on passe sur France 2 lundi soir prochain. Ouais, à tout moment. Et au final, pour Janelle, Janelle, faut qu'on voit si c'est faisable, quand c'est faisable, parce que la dernière fois qu'on avait échangé, elle m'avait dit « Ah ouais, mais moi, le lundi à 21h30, je dors. » Donc, ce que je peux comprendre, hein, si elle a son rythme. Donc, on verra comment on organise ça. Un tournage, c'est la lanterne rouge. Et il y a 3 lanternes rouges maintenant, dis-toi. Yahi, ouais, alors Valériane, moi j'aimerais bien qu'on puisse la voir, mais sur un format comme on avait fait avec Gabi, où vraiment on fait juste une émission avec elle. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous chaufferait, ce serait potentiellement du coup en semaine. Mais c'est le genre de choses, je préfère, enfin si on peut avoir un peu plus qu'une demi-heure avec elle, c'est vraiment cool. Donc ça pourrait peut-être se faire comme ça. Le jeu 2023, ouais. Vous inquiétez pas. Avant la fin de la saison, on a Marine Johannes, c'est bon? Je m'engage là-dessus. Retenez bien ça. On est plus chaud que le climat pour Valou. Ouais, il a ça, on se pèle. Écoutez les amis, on va se laisser là-dessus. Moi, j'ai envie d'aller dormir et de manger. Là, vous savez pas comment je suis KO.
Je suis déphasé. Pareil, Ça va me je suis faire du bien d'aller déphasé. dormir. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Merci à ceux qui étaient là sur le live comme d'habitude. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, soit en visio, soit en présentiel. Enfin, vous aurez la surprise. En deux. Vous aurez la surprise. Et puis voilà. Bonne soirée tout le monde. Attendez, je voulais finir la tac comme ça. Une ancienne de LFB. Vous avez vu le Game Winner d'Ouvinia ce week-end? Non, j'ai pas vu. Mais je vais aller checker. Merci à vous d'avoir été là. Bonne soirée tout le monde. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, les gens. Ciao, la bise.